Eh bien, je suis le directeur commercial de Louis Cruise pour la France, le Benelux et la Suisse romande. Alors là, nous sommes dans le salon Discothèque Horizon au pont numéro 10 du Louis Crystal et nous sommes en train d'appareiller du port d'Istanbul. Louis Crystal, c'est un petit bateau qui accueille 900 passagers, la taille idéale pour découvrir les îles grecques. Le paquebot part tous les vendredis du port de Lavrio, le deuxième port annexe d'Athènes. Pourquoi Lavrio? Tout simplement parce qu'on gagne en temps de navigation considérablement pour aller sur la deuxième escale. La deuxième escale, c'est le port d'Istanbul, c'est l'ancienne Byzance Constantinople, une cité incroyable. Je recommande d'ailleurs vivement les découvertes de Topkapi, Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue pour les novices. Et puis il y a une découverte du Bosphore en croisière qui est un moment absolument incroyable et époustouflant à vivre. Depuis justement un navire, on va longer les côtes du Bosphore, qu'elles soient européennes ou asiatiques, de façon exceptionnelle. Ensuite le bateau va rejoindre Kouchadassi. Kouchadassi, c'est le port d'escale qui nous permet à 17 km de rejoindre Éphèse. On arrive en début d'après-midi, on va repartir vers 22h, donc ça nous permet véritablement de passer un temps tout aussi long que les navires de croisière autres, puisque eux escalent souvent ailleurs, et on va pouvoir découvrir Éphèse, les villas terrasses qui ont été découvertes à la fin des années 90. Le surlendemain, le bateau va sur l'une des perles égéennes, qui est pour moi l'une des plus belles îles au monde, qui est Santorin, où là j'orienterai également les néo-croisiéristes à découvrir le village d'Ia, qui est une véritable carte postale, qui est une œuvre à elle toute seule. Et puis bien entendu la descente ou la montée à dos de mulet pour rejoindre la capitale Fira, lorsque le bateau est en rade de Santorin, puisque les escales se font en rade. Le surlendemain, on est en Crète à Agios Nikolaos. Agios Nikolaos, c'est un petit port typiquement grec, typiquement crétois, une sorte de petit fjord en fait au cœur de la Crète. Et pour les passagers qui veulent véritablement rester près du navire, aller et venir, ils peuvent rester sur Agios Nikolaos, ils auront de quoi s'occuper, des petites plages extraordinaires. Et puis pour ceux qui sont avides d'histoire et de mythologie, eh bien 1 heure de trajet leur suffira pour partir en excursion à côté d'Héraklion, sur le site de Knossos, sur les traces du Minotaure. À partir d'Agios Nikolaos, on va rejoindre Rhodes. C'est à partir de ce moment-là où les escales vont doubler quotidiennement. Le matin, nous serons à Rhodes, donc le passager qui a envie de se promener tranquillement, eh bien, pourra découvrir à moins de 3 minutes à pied du navire, de pouvoir découvrir le centre médiéval et historique de Rhodes. Après 2 heures de navigation, on va rejoindre une île totalement inédite dans les itinéraires de croisière classiques qui s'appelle Symi. Ce programme qui escale à Symi offre une richesse de paysages absolument extraordinaire. Le paquebot entre au cœur de la ville. Au cœur de la ville, il arrive, vous débarquez, vous êtes immédiatement sur le quai, immédiatement en centre-ville. C'est un endroit absolument magnifique, une véritable richesse de couleurs. On peut découvrir et arpenter les petites ruelles, mais également des petits escaliers qui vous mèneront tout en haut de la colline, vous offrant une vue absolument éblouissante sur le navire, sur le port en lui-même et sur ce site absolument incroyable et magnifique et majestueux qu'est Symi. Le lendemain, on est à Chios. Alors Chios, c'est, je la qualifie d'île mystérieuse. C'est aussi une autre île totalement inédite des itinéraires classiques. Et alors Chios, c'est une île excessivement verte, très vallonnée, avec des paysages incroyables, à la rencontre de cités médiévales totalement inédites. Le village médiéval s'appelle Mesta. C'est une petite apostale bretonne, on dirait, au cœur de la Grèce. C'est vraiment une antithèse des îles grecques que l'on connaît en général, et c'est justement tout ce qui fait son charme. On termine par l'une des plus belles îles des Cyclades, c'est Mykonos. Alors Mykonos, on a 2
choix d'escale. Soit le navire est à l'ancre, soit le navire est à quai. On peut débarquer à ce moment-là en chaloupe où on va partir en car rejoindre le centre historique de Mykonos. Et bien entendu, alors là on est en escale nocturne, on va arriver en fin d'après-midi vers 17h30. Et puis on partira aux alentours de 23h30. Ce qui est une escale totalement géniale pour pouvoir vraiment profiter de la petite Venise par exemple, qui est l'endroit le plus atypique, ce côté bar en bord de mer, au ras de l'eau pardon, et puis ensuite on va aller arpenter les ruelles, se perdre entre guillemets dans les ruelles de Mykonos, à la découverte d'une petite taverne, d'un petit restaurant extraordinaire, et c'est vraiment ça qui fait la saveur des Cyclades.